France is often seen as the cradle of gastronomy, and the city of Lyon is a top spot for fine dining. The place is littered with Michelin-starred restaurants and is sometimes even referred to as the food capital of the world. The region's most iconic eatery, however, lies in the town of Vienne, about a half-hour drive from Lyon. La Pyramide opened its doors more than 2 centuries ago, in 1822, and became the first restaurant ever to receive 3 Michelin stars. That was in 1933. It's seen a lot of owners throughout the years, but it's currently run by Patrick Henry Roux. Alors quand on est arrivé en 1989, bien sûr, moi j'avais pas 30 ans, ma femme 27, la moyenne d'âge ici c'était 21 ans quand on a démarré. Bien sûr c'est une forme d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais finalement ce poids nous a obligés à élever notre jeu, entre guillemets, c'est un peu comme au football. On a élevé le cours de notre jeu, on a dû aller plus vite que les autres, on a dû se remettre en question beaucoup plus vite que les autres aussi. Et ça nous a été, en tout cas, d'une aide assez colossale quand même, ça c'est vrai. That trick sure did work. All of La Pyramide's stars had vanished. But when Patrick took over, they quickly gained back 1 star and later a second. Je crois qu'on n'a jamais fait à manger pour le Michelin, on a toujours fait à manger pour nos clients. Le jour où on commence à faire à manger pour les guides, on ne fait plus le même travail, c'est plus la même convivialité, c'est peut-être plus le même sourire, et puis les objectifs ne sont pas les mêmes lorsqu'on doit aller à la conquête. Voilà. Nous, on essaye de faire continuer la belle histoire de cette maison et je crois que c'est ça le plus important. One of the most iconic chefs to ever walk the face of the planet was Paul Bocuse. He trained at La Pyramide and ran restaurants in the region his entire life. Nicknamed the Pope of Gastronomy, he became the face of Lyonnais haute cuisine. Lyon is also where the World Chef Championships are held, widely seen as the most prestigious culinary cook-off on the planet. They're called the Bocuse d'Or, and they were founded by the iconic chef himself. Winning this biannual event is the cherry on top of decades of work for any competing cook. Je ne réalise pas. Pour l'instant, non, c'est beau. C'est beau. 20 ans. C'est hyper important. Je voulais qu'on retrouve la fierté et le respect de nos adversaires. Je crois qu'on a su montrer un beau travail. On n'a pas voulu copier, on n'a pas fait comme. On a fait du Made in France et aujourd'hui ça paye. Et on est très heureux de ça. The Bocuse d'Or is definitely the biggest cooking championship. It's like the World Cup for soccer or the Oscars for movies. However, they're not the only culinary clash that takes place in Lyon. The city also hosts the World Pastry Cup. Here, the world's best pâtissiers and chocolatiers go head-to-head in a bid to become the new world champions. And just look at what they're creating. This is straight-up edible art. And the best part is that these stunning masterpieces taste just as incredible as they look. Dans nos métiers, le goût, c'est toujours l'essentiel. La beauté ne doit pas entraver le goût, mais la beauté fait partie intégrante et encore plus sur ces dernières années, au travers des réseaux sociaux, au travers de... Les gens ont redécouvert la pâtisserie grâce à la beauté de la pâtisserie, donc c'est vrai qu'on met un accent tout particulier, mais on ne compromet jamais le goût. And then there's the World Meat Pie Championship. Yep, they really love their cook-offs in Lyon. The classic dish is called pâté en croûte in French, and the event is organized by the Brotherhood of Pâté Croûte. C'est vraiment un produit vraiment de la tradition de la cuisine française. C'est un problème, c'est que c'est un produit qui est très très technique. Et c'est pour ça que le concours est très intéressant. Il y a beaucoup de techniques qui rentrent en jeu. La cuisson de la pâte, on peut croire que c'est facile, c'est très difficile. Il y a du volume, il y a de l'épaisseur, il y a la gelée, la qualité de la gelée. On l'a vu sur différentes épreuves. Des fois, il n'y a pas de gelée lorsqu'on coupe la tranche. Le goût, ça peut paraître bête, mais un goût homogène. Donc les notes sont vraiment très détaillées. With about 300,000 visitors a year, the Lyon Street Food Festival is France's biggest culinary event. And it's not just endless stands of burgers and fries, oh no. The city has a gastronomic name to uphold, and some of the very best chefs in the world try their hand at roadside cuisine. This gentleman over here, for instance, is Mauro Colagreco, owner and head chef of Mirazur. This 3-star eatery was crowned the best restaurant in the world in 2019, and here he is making street food for the masses. En fait, on a fait des recettes aussi qui puissent s'adapter pour qu'on puisse faire un grand nombre. Et là, par exemple, on fait un poulpe de Galice avec des pommes de terre, un peu une touche sud-américaine qui parle de mes origines avec voilà, les tomates, beaucoup de fraîcheur, d'agrumes.
Dining at Mirazur costs hundreds of dollars per person, but today, at his little outdoor kitchen, everyone can afford the chef's octopus with potatoes. Mais on réussit toujours, surtout quand on fait un grand nombre, d'arriver à un prix acceptable. Donc c'était un défi, mais on a trouvé les astuces pour y arriver. Voilà, on a rajouté des pommes de terre à cette poulpe pour donner des volumes et qu'il soit quelque chose de consistant aussi. Donc les gens pour 5 €, ils ont une petite assiette qui peut aussi les satisfaire. Sadly, the Lyon Street Food Festival only lasts 3 days. The rest of the year, people have to pay a premium to sample the city's haute cuisine. If you ever go to Lyon, it's definitely recommended to splurge at least one night on a Michelin-starred experience. But even if that's really not an option, they've still got plenty of amazing regular restaurants to enjoy.